maison du Seigneur, nous avons tous ensemble rendez-vous avec notre Dieu pour recevoir de lui la bénédiction commune. Nous sommes heureux, honorés de pouvoir commencer cette année avec notre Dieu qui nous a accordé la vie jusqu'à cet instant. L'année qui s'ouvre est entre ses mains. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais lui, il le sait. Et il a pour nous de grandes et bonnes bénédictions. Gloire à Dieu. Il nous soutiendra dans les combats qu'on aura à mener, parce qu'il y en aura. Dans les victoires, il sera là aussi avec nous. Notre Dieu est grand. Amen. Il est puissant. Voilà, ce matin, nous voulons saluer et aussi souhaiter nos vœux de prospérité, de santé à tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Que l'Esprit de Dieu nous conduise ensemble et encore plus loin et nous rende encore plus aptes à le servir et à l'honorer. Oui, notre Dieu est grand, infiniment grand. Gloire à son nom. Quand je sens de l'univers, Gloire à ton nom, Seigneur. les astres que tu as créés, C'est toi qui as tout créé, notre Dieu. les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Gloire à Dieu, roi majestueux. Oh, il est grand, notre Dieu. Et ce matin, c'est vrai. Gloire à ton nom. Hosanna, notre Dieu. Tu es bon, tu es puissant. Un chant ce matin s'élève de notre cœur. Tourne vers toi, l'espoir relève, les cœurs soupirent après toi, oui après toi, en te voyant nous retrouvons la force de vie, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En te voyant, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vie.
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon. Il y a une partie que j'aime particulièrement dans ce chant. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Nous venons à Dieu de toutes sortes de manières. Il appelle l'un au travers d'une circonstance. Les autres ont connu le Seigneur très tôt. Mais dans tous les cas, à un moment donné, nous prenons conscience que notre vie sans le Seigneur est brisée. Elle ne vaut rien. Quelle que soit la brisure ou les brisures, le Seigneur est là et nous sommes restaurés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent réellement nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Merci notre Seigneur. Oui, ce matin, je ne suis plus esclave de la peur, du péché, du diable, de tout ce qui pouvait m'ensevelir, m'étourdir, me distraire, m'éloigner de mon Dieu. Ce matin, je suis libre. Gloire à Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Dieu redonne la vie à ce qui est mort, dans Jean, chapitre 11 et le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela »
Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » Amen. Nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre, à la mort. Peut-être c'est la mort d'un proche, c'est la mort d'un père, d'une mère, de quelqu'un de votre famille qui est parti dans l'éternité. Et la mort, ça a quelque chose de définitif. En quelque sorte, quand quelqu'un est mort, nous savons qu'il ne reviendra plus. Nous savons qu'il est parti dans l'au-delà et qu'il est séparé du monde des vivants. La mort, c'est quelque chose qui peut nous effrayer parce que, pour la plupart des gens, la mort, c'est la fin de tout. C'est la fin de la vie sur terre. C'est la fin de ce parcours ici-bas et beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'il y a après la mort. La mort a un côté irréversible, on le voit par exemple dans l'histoire de David. David qui a péché avec Bathsheba et qui a eu un enfant, un premier enfant. Et la Bible dit que cet enfant est tombé extrêmement malade quand son péché a été dévoilé. David a jeûné, il a prié, il a cherché à obtenir la guérison de son enfant. Et au bout de 7 jours de jeûne et prière, l'enfant est mort. Et alors qu'il était là dans le temple, qu'il priait Dieu, les serviteurs n'osaient même pas lui dire « Mais ton enfant est mort !» Parce qu'ils se disaient « Oh là là, si on lui donne cette nouvelle, il va être complètement anéanti. » Et comme il entendait les serviteurs discuter, il leur dit « Mais que se passe-t-il? L'enfant est-il mort ?»« Oui, il est mort. » Et à ce moment-là, David se lève, il se lave, il soigne, il change d'attitude et il tourne en quelque sorte cette page. Et les serviteurs lui demandent « Mais pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David donne cette révélation. « L'enfant qui est mort ne reviendra plus vers moi, mais c'est moi qui irai vers lui. » Il y a quelque chose d'irréversible. Quand on est mort, c'est fini. On ne pourra plus revenir en arrière, mais nous irons vers ceux qui nous ont précédés. Sur le plan naturel, la mort, c'est la fin de la vie, il n'y a plus d'espoir. La Bible dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort », c'est dans l'Ecclésiaste, c'est-à-dire sous le soleil, sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais une fois qu'on est mort, c'est fini. Mais ce matin, nous voulons rappeler qu'il existe un autre paramètre. C'est que Dieu redonne la vie à ce qui est mort. Nous l'avons avec cette histoire de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Ça n'empêche pas Dieu de redonner la vie. Dieu redonne la vie dans le désert. Nous savons tous que dans le désert, il n'y a rien qui pousse. C'est sec, c'est aride. Dans le désert, par exemple, si vous voulez faire pousser des melons, des tomates, des haricots, ça ne pousse pas. C'est mort, c'est sec. Mais la Bible dit que Dieu fait pousser des fleurs dans le désert. Dieu crée la vie là où il y a la mort. Il peut redonner de l'espoir où il n'y a plus d'espoir. Peut-être votre cœur est comme un désert. C'est sec, c'est mort, il n'y a plus d'espoir dans votre vie. Eh bien, ce matin, nous venons au Seigneur qui est capable de restaurer les cœurs brisés, de faire couler cette eau vive. On a vu la semaine dernière, il y a quelque temps, qu'il y avait ce rocher qui suivait le peuple dans le désert, et ce rocher était Christ, et ce rocher donnait de l'eau. C'est pour ça que le peuple n'est pas mort de soif. Et nous avons Christ avec nous qui va nous renouveler, qui va renouveler la vie spirituelle en nous tout au long de cette année 2021. Je viens sur le texte de Lazare dans l'évangile de Jean. Nous voyons tout d'abord que la maladie a frappé Lazare. Et pourtant, Lazare était un croyant. On pourrait dire que c'était un chrétien, c'était un ami de Jésus. C'était un ami de Jésus. Il avait une relation, une proximité avec le Seigneur, comme vous peut-être aujourd'hui. Et c'est bien, mais ce n'est pas une garantie que nous ne rencontrerons pas d'épreuves. Même les croyants partent un jour ou l'autre dans l'éternité. Il nous faut être prêts à la rencontre de Dieu. Tôt ou tard, nous partirons aussi. On peut être chrétien et être atteint par la maladie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'appelait Smith Wigglesworth, qui était fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il s'est converti à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il a donné son cœur au Seigneur Jésus et il a lu la Bible. Il est devenu plombier et il a exercé ce métier pendant
une grande partie de sa vie jusqu'à au moins 50 ans, ou 48 ans à peu près. Et à un moment donné, Dieu l'a appelé à son service et il est devenu prédicateur. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Il a été invité partout. Et la particularité de son ministère, c'est qu'il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Il avait une onction particulière dans le domaine de la guérison divine. Gloire à Dieu. C'était un ministère puissant utilisé par Dieu. Mais la particularité de Smith Wigglesworth, c'est qu'alors qu'il priait pour les gens malades, il était lui-même malade. Il était atteint de calculs rénaux qui le faisaient souffrir atrocement. Et pourtant, Dieu l'utilisait pour guérir, pour prier pour les malades. Mais alors que le service arrivait à son terme, il rentrait chez lui avec des douleurs atroces. Pendant des années, lui-même était malade alors qu'il priait pour les malades. Et pourtant, ça n'empêchait pas Dieu de bénir son ministère. Et Dieu a utilisé puissamment cet homme. Jusqu'à l'âge de 88 ans, il a prêché la parole de Dieu et puis il est parti auprès du Seigneur. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut nous utiliser dans notre faiblesse, il peut nous utiliser dans nos limitations. Peut-être nous sommes faibles, malades, mais ça n'empêche pas que nous croyons que Dieu peut tout faire et que nous allons voir sa main agir, même au travers de nos douleurs, même au travers de notre faiblesse. Et puis un jour, Dieu a agi pour lui, il l'a relevé, et c'était la grâce de Dieu, c'était le temps de Dieu, mais pendant des années, il a endossé cette souffrance, cette maladie, avec laquelle il combattait, mais ça ne l'empêchait pas de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque Jésus apprend la nouvelle de la maladie de Lazare, il fallait faire vite, et dans Jean 11, verset 4, il est dit qu'il semblait tarder. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Quand Jésus parle de la maladie de Lazare, les disciples sont confiants parce qu'ils se disent « Jésus guérit toutes les maladies. » Donc de toute façon, Lazare sera guéri. Il y avait encore 10 heures de marche pour aller du lieu où était Jésus jusqu'au lieu où habitait Lazare. 10 heures de marche, donc il fallait quand même s'activer pour arriver, pour prier pour lui. Mais la Bible dit que Jésus décida de rester 2 jours encore. C'est étrange. Pourquoi perdre du temps à rester 2 jours sur place alors que nous savons qu'un ami est malade et qu'il nous faut aller prier pour lui? Mais la pensée de Dieu est différente de la nôtre. Et en fin de compte, le temps a tellement passé que Lazare est mort. Et c'est au verset 11, Jean 11, verset 11, pour Jésus, ce qui est déstabilisant, c'est que la mort n'est pas comme pour nous. Pour Jésus, la mort, c'est comme un sommeil. Jean 11, 11, après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami dort, je vais le réveiller. » Lazare, notre ami, dort. Mais Jésus savait qu'il était mort. Et remarquez comment il appelle la mort. Il dit la mort, c'est comme un sommeil. Comme un sommeil. C'est aussi simple pour Jésus d'aller ressusciter un mort, de redonner vie à ce qui est mort, que pour nous, d'aller réveiller quelqu'un qui dort. Quand votre enfant dort, vous allez le réveiller, mais vous savez qu'il va se réveiller. Vous ne vous posez pas la question pour vous dire comment je vais faire pour réveiller mon fils ou ma fille. Vous savez qu'elle va se réveiller, parce que c'est facile de réveiller quelqu'un. Eh bien, pour Jésus, quand il est confronté à la mort, c'est comme pour nous quand on est confronté à quelqu'un qui dort. Il sait qu'il va ressusciter Lazare, comme nous savons que nous allons réveiller quelqu'un qui dort. C'est aussi certain que ça. C'est ça, la foi qui habite Christ et qui doit habiter notre cœur. Marthe croit que Jésus est arrivé trop tard dans Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus sait ce qu'il fait et nous ne pouvons jamais accuser Jésus d'arriver en retard quelque part. Car Jésus a un autre plan que Marthe ne connaît pas. Et c'est pourquoi souvent nous jugeons Dieu et nous l'accusons de ne pas avoir agi à temps, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, comme il fallait, quand il fallait. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que Dieu a un autre plan que le plan que nous avons imaginé. La plupart des gens, comme Marthe et Marie, avaient imaginé le plan que Jésus allait venir pour
prier pour Lazare pour qu'il soit guéri. Ça, c'était dans leur esprit. Mais Dieu avait un autre plan. Et donc, Lazare est mort. Et en fait, Jésus n'est pas arrivé trop tard. Mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on a accusé Jésus d'arriver trop tard. Un jour, un homme qui s'appelait Jaïrus vient voir Jésus pour sa fille qui était mourante. Il lui dit « Seigneur, viens vite prier pour ma fille, elle est sur le point de mourir. » Et puis, Jésus lui dit « J'irai avec toi. » Et sur le chemin, il est arrêté par une femme qui a une perte de sang depuis plus de 12 ans. Et il prend du temps avec elle. Et finalement, entre-temps, l'enfant est mort. Et on vient faire dire à Jaïrus, ce n'est pas la peine que Jésus vienne à la maison, l'enfant est mort. Et Jaïrus pouvait se dire, mais c'est trop tard. Si Jésus avait été prié tout de suite, ma fille serait guérie. Maintenant, elle est morte. Mais Jésus, toujours pareil, lui dit non. Non. Il avait un autre plan. Jésus lui dit simplement ces mots, crois seulement. Crois seulement. Et arrivé sur place, sachant qu'elle est morte, il va prier pour elle, pour sa résurrection. Parce que Jésus communique la vie là où il y a la mort. Or, pour nous, quand c'est la mort, c'est la fin de tout. Mais pour Jésus, la mort, c'est comme un sommeil. Quand un chrétien meurt, il s'endort et il se réveille dans le ciel, dans la présence de Dieu. La mort n'est qu'un passage vers l'éternité. Alors, nous ne sommes pas toujours dans la pensée de Christ. Marthe attendait une guérison, Jésus vient pour une résurrection. Et quand nous ne sommes pas focalisés sur la pensée de Dieu, nous sommes en décalage et nous ne comprenons pas son action. Il y a une puissance de vie en Jésus. Voyez le verset 25, Jean 11, 25, il dit ceci. Jésus lui dit, donc il parle à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Je suis. Déjà, c'est un des noms de Dieu, on le sait, je suis celui qui suis, c'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Bien, aucun homme n'a pu affirmer une chose pareille, je suis la résurrection. Il y a eu des résurrections dans la Bible. Avant Jésus, il y a des gens qui sont ressuscités des morts. Par exemple, Élie le prophète dans l'Ancien Testament. Il était accueilli chez la veuve de Sarepta. La Bible dit que cet enfant est tombé malade, il est tellement souffert, il en a perdu le souffle, il est mort. Eh bien, Élie a prié Dieu pour que l'âme, quand on meurt, notre âme, elle va auprès du Seigneur, pour que l'âme revienne dans le corps de cet enfant. Eh bien, il y a eu une résurrection, et vous en verrez plusieurs dans la Bible des résurrections. Mais jamais Élie n'a dit à la veuve, « Je suis, moi, la résurrection et la vie ». Parce qu'un homme ne peut pas dire ça. Élie a pu dire, « J'ai prié Dieu qui a ressuscité ton enfant, mais il ne pouvait pas dire à cette femme, tu vois, moi, regarde-moi, Élie, je suis la résurrection et la vie, je peux ressusciter les morts. Il ne pouvait pas. Par contre, Jésus, lui, étant fils de Dieu, il a tout pouvoir sur la mort, sur la vie. Et il peut dire, je suis la résurrection. Moi, j'ai tout pouvoir. J'ai même le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est le fils de Dieu. La mort, donc, n'est pas la fin de tout. Lazare vivra 2 expériences. Une première mort, donc son âme est partie au ciel, Jésus l'a ressuscité, mais comme tout être humain, il est mort une 2e fois, et il ressuscitera au dernier jour. Lorsque Jésus reviendra, nous ressusciterons et nous recevrons un corps glorieux. Il vivra 2 résurrections. Il a déjà vécu une première et il en vivra une 2e. Un jour, Jésus a croisé un cortège funéraire, encore une veuve qui avait perdu son fils, c'était dans la ville de Naïn. Et voyant ce cortège avec cette foule qui pleure et cette femme qui a perdu son enfant, il est touché dans ses entrailles, la Bible dit qu'il est ému de compassion. Ému de compassion. C'est ça qui le pousse à agir. En fait, la compassion le pousse à l'action. Et voyant cette femme, il s'approche du cercueil et il va toucher le cercueil. Chose qui était interdite pour ne pas devenir impur. Vous savez, chez les Juifs, il y avait des rituels, il ne fallait pas toucher un mort, il ne fallait pas toucher ceci, vous devenez impur, etc. Donc Jésus n'avait pas à toucher ce cercueil, il se rendait rituellement impur. Mais au moment où il touche le cercueil,
il ne vient pas pour être contaminé par une impureté, parce que la mort rendait impur, mais il vient pour communiquer de la vie. Par sa main puissante, il communique de la vie. Et la Bible dit, Jésus s'adresse au mort, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et à sa parole, le mort s'assit et il se mit à parler. Et les gens étaient enthousiasmés. Il y a eu une communication de vie. Là où il y a la mort, en fait, Jésus s'arrête et il communique la vie. Alors tous ne sont pas ressuscités de cette manière. En quelque sorte, beaucoup sont morts et ne sont pas ressuscités physiquement. Mais en tout cas, tous les croyants ressusciteront spirituellement pour toujours. Et ils seront pour toujours avec Dieu. La mort n'est pas la fin de tout. Dieu redonne vie à ce qui est mort. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être cette année 2021, il y a des choses qui sont mortes dans votre cœur, parce que vous aviez des rêves, vous aviez des projets qui n'ont pas pu aboutir, vous aviez des ambitions qui se sont éteintes, qui se sont effondrées avec la pandémie. Vous avez perdu tout courage, vous avez perdu tout espoir, c'est mort. Eh bien, ce matin, nous nous attendons à Dieu qui est capable de redonner la vie à ce qui est mort, même en nous. Il donne la vie aux morts, mais il donne la vie à ce qui est mort. Je ne sais pas si c'est une relation qui est morte. Peut-être avec votre père, avec votre fils, avec un collègue, quelque chose est mort. On pourrait dire c'est fini. Mais avec Dieu, ça n'est jamais terminé. Il y a toujours une nouvelle chance. Abel, un deuxième exemple, c'est dans Genèse chapitre 4 et au verset 8. Abel a connu la mort aussi. Genèse 4, 8 dit ceci, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » C'est l'histoire du premier fratricide. Le couple Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Ils sont donc nés dans une famille chrétienne, croyante, disons. Ils ont entendu parler de Dieu, et pourtant, ça n'a pas empêché certains problèmes. Ce qui est bien chez Abel et Caïn, c'est qu'ils ont été enseignés dans les voies de Dieu et ils ont appris à offrir à Dieu une offrande. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est bien d'enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nos enfants sont nés dans un foyer chrétien qu'ils deviendront automatiquement chrétiens. Il faut qu'ils fassent leur démarche. Et donc, Abel et Caïn ont apporté au Seigneur leur offrande. Alors, on sait très bien que Caïn a apporté les fruits de la terre, ça signifie ses œuvres. Il a ramassé les tomates, les concombres, les courgettes, il a apporté ça au Seigneur. Voilà mes œuvres, Seigneur, je viens t'honorer avec mes œuvres. Mon travail, le fruit de la terre. Abel, lui, a pris les premiers-nés du troupeau et il a sacrifié un animal, le sang a été versé et il l'a offert à Dieu. Il a dit, voilà le sang versé. La différence fondamentale entre Abel et Caïn, parce que c'est bien d'offrir à Dieu quelque chose, tout le monde dira c'est bien. La différence fondamentale, c'est que Abel l'apporte dans la foi, il croit que Dieu peut tout et il honore Dieu spirituellement, tandis que Caïn, lui, il est l'image du religieux superficiel, c'est-à-dire celui qui accomplit un rite mais qui n'a pas la foi. En fait, c'est le précurseur des pharisiens. Les pharisiens qui toujours se sont achoppés avec Jésus au niveau de la foi, parce que les pharisiens, ils faisaient bien les rites, ils disaient, oui, vous savez, ce pharisien dans le temple, il disait, moi je donne ma dîme, je fais tout ce que la loi me commande, je ne suis pas comme le reste des hommes, ni comme ce publicain qui est là. Lui, c'est un publicain, c'était quelqu'un de mauvaise vie. Donc, il était vraiment dans les œuvres de justice, il priait Dieu pour mettre en avant ses œuvres. Donc, Caïn, c'est l'ancêtre des pharisiens, c'est l'ancêtre de tous ces croyants qui mettent en avant leurs œuvres, tandis qu'Abel, c'est l'ancêtre de ceux qui ont la foi, de ceux qui offrent à Dieu des sacrifices d'action de grâce. L'offrande de Caïn n'est pas agréée. À ce moment-là, il se passe quelque chose dans le cœur de Caïn, c'est qu'il va devenir jaloux. Et il va se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu agrée l'offrande de mon frère et pas la mienne ? Vous voyez, à ce moment-là, c'est peut-être l'occasion qu'ils se remettent en question. Et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Il y a un problème, parce que Dieu aime tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'agrée pas mon offrande ? C'est des occasions de se remettre en question que Caïn n'a pas saisies. Parce que Dieu n'était pas là pour le condamner, Dieu était là pour le relever, en lui disant, mais
pourquoi es-tu irrité ?» Dieu lui dit, « Mais pourquoi ton visage est-il abattu ? Relève ta tête. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Donc Dieu ne voulait pas l'enfoncer, Dieu lui tendait la main pour le relever. Dieu voulait le bénir. Et pourtant, malgré la grâce, malgré la grâce de Dieu, Caïn va profiter que son frère est dans les champs pour le tuer. Abel est donc mort. On pourrait dire la descendance spirituelle s'arrête avec Abel. Abel, c'était l'homme de prière, c'était l'homme de foi. Mais il y a un texte qui dit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 24, qui est un parallèle avec ce passage, parce que la voix du sang d'Abel montait de la terre pour crier vengeance à Dieu. Et Hébreux 12, 24 dit, « Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Pourquoi ? Parce que le sang d'Abel, il criait vengeance. Il y avait besoin de justice, de réparation, parce qu'il y avait eu un péché. Tandis que le sang de Christ, lui, il implore le pardon et la grâce pour effacer le péché. Oui, nous avons péché et cela nécessite une sanction, mais Jésus, par son sang, qui crie mieux que le sang d'Abel, est capable d'effacer nos péchés et de nous donner un nouveau départ. C'est ce que Caïn n'a pas saisi. Caïn, lui, il a tué son frère, il a versé du sang innocent, et là, ça nécessitera un jugement, c'est-à-dire que Caïn sera exclu de la présence de Dieu et il ira loin du Seigneur. Il n'a pas voulu demander pardon, il n'a pas voulu du sang qui efface le péché. Le plan de Dieu, on pourrait dire, s'arrête finalement avec Abel est mort, c'est terminé. Mais comme je l'ai dit, quand c'est mort avec Dieu, ce n'est pas définitivement mort. C'est-à-dire que Dieu redonne vie à ce qui est mort. Adam et Ève avaient peut-être mis tout leur espoir en Abel. Ils voyaient bien que c'était lui qui allait être la descendance spirituelle. Caïn était parti loin de la face de l'Éternel, c'était fini pour Caïn. Caïn ne sera pas la descendance spirituelle. Vous avez peut-être compté sur une personne, vous avez mis tous vos espoirs en lui, et il est parti. Il est parti, mais ce n'est pas fini. Le texte dit dans Genèse 4, verset 25, « Si Abel est mort, Dieu va susciter une autre descendance. » Genèse 4, 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place. Et remarquez cette expression, Seth à la place de Abel. Abel était mort, mais ce n'était pas mort pour Dieu. Seth a remplacé Abel. Que Caïn a tué, Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Énoch. Et regardez la descendance de Seth. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que ce que devait faire Abel, qu'il n'a pas pu faire, va s'accomplir à travers Seth. Abel était mort, mais le plan de Dieu n'était pas mort. Et il allait se projeter, se propulser au travers de Seth, qui allait devenir le nouvel Abel. Et c'est par Seth, en fait, qu'on a commencé à adorer Dieu, à avoir cette vie spirituelle, cette vie intense. Dieu a donné la vie à la place de la mort. Et regardez la descendance de Seth. Vous avez donc Seth qui est le premier. Vous avez ensuite Noé qui viendra par la suite. Vous avez Abraham, vous avez David et vous avez Jésus-Christ. La descendance de Seth, c'est la descendance de la vie. La mort d'Abel n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir jusqu'à la personne de Jésus-Christ. Je prends un autre exemple, c'est dans 1 Chroniques chapitre 28. C'est le projet de David de construire un temple à l'Éternel. 1 Chroniques 28, verset 2. Le roi David se tint debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Et on va lire le verset 6. « Il m'a dit « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. Amen. » D'abord, ça part de David. Il a le projet dans son cœur de bâtir
un temple à la gloire de Dieu, extraordinaire. Parce que Dieu vivait, le temple à l'époque, c'était une tente. C'était fragile. Ça s'abîmait avec le temps et il fallait faire quelque chose de mieux, de plus grandiose. Et David voulait faire un temple magnifique, un temple à la gloire de Dieu, et c'était bien. Et pourtant, lorsque David en fait part au prophète Nathan, Nathan consulte Dieu, retourne voir David et dit « Non, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple. C'était un bon projet, mais ce n'était pas toi. » Et là, David est déçu et c'est comme si son cœur est brisé parce qu'il a un projet pour Dieu et il sait que c'est comme si ce projet est mort. Ça ne pourra pas se faire. Il avait décidé d'honorer Dieu et Dieu lui dit non. Mais ce n'est pas parce que Dieu arrête pour une personne que le projet ne se fera pas. En définitive, Dieu avait dit non, ce n'est pas toi, David. Parce que toi, tu es un homme de guerre, tu as du sang sur les mains. Le projet est bon, le projet n'est pas mort. Ce n'est pas parce que tu ne le feras pas qu'il est mort, toi tu ne le feras pas, mais j'ai suscité Salomon, ton fils, c'est lui qui mènera à bien le projet que tu avais à cœur et c'est lui qui me bâtira le temple. Donc le projet n'était pas mort, Dieu a redonné vie au projet par une autre personne qui était Salomon et effectivement, c'est bien Salomon qui a construit le temple. Et David a révélé tous les plans que l'Esprit lui avait montrés par rapport au temple, par rapport à l'arche, par rapport aux chérubins, par rapport à l'autel, etc. Il avait reçu des mesures, des directions. Il a tout écrit et il a transmis le dossier à Salomon. Il y a des choses que vous croyez qui sont arrêtées pour vous. Eh bien, finalement, c'est une autre personne qui le poursuivra parce que le projet n'est pas mort, le projet est bon, le projet était bien dans la volonté de Dieu, mais il fallait que ce soit la bonne personne qui le mène à bien. Et c'était Salomon qui était désigné. Alors peut-être, c'est votre cas, si vous avez un projet qui est à l'arrêt, de vous dire que peut-être au lieu de vous dire que ça n'arrivera jamais, mais peut-être que Dieu suscitera la bonne personne pour mener à bien ce projet. Dieu connaît, Dieu sait qui c'est, et Dieu utilise en fait différents ministères quand on parle des ministères dans l'Église. Regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 6. Qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible a donné des pasteurs, elle a donné des évangélistes, des apôtres, des prophètes. Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour faire avancer l'Église. Alors, Paul dit, j'ai planté, c'est l'apôtre Paul qui parle, moi j'ai planté. Et il dit, Apollos, lui, il a arrosé. Mais de toute façon, dans tous ces projets, c'est Dieu qui fait croître, que Dieu soit béni. Donc nous sommes qu'à un temps donné, pour une action donnée, mais Paul sait très bien que s'il a planté, c'est un autre qui poursuivra la tâche, et finalement, c'est Apollos. Et peut-être pour nous, c'est pareil, on va commencer à faire un pas, et puis un autre succédera, et puis un autre. Et puis l'œuvre de Dieu, c'est surtout ça qui compte, c'est que Dieu fait croître, que Dieu permet le projet d'aboutir, et que Dieu permet que l'œuvre de Dieu s'étende. Je termine avec une dernière pensée, c'est celle de cette friction qu'il y a eu entre Barnabas et Paul dans Acte 15. Là aussi, quelque chose s'est cassé. Une relation a été brisée ici, et nous allons voir comment Dieu l'a fait repartir. Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas, et il partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, et il parcourut la Syrie, la Cilicie, en fortifiant les églises. Barnabas, nous le connaissons bien dans la parole de Dieu, c'est le mentor de l'apôtre Paul, c'est-à-dire celui qui l'a sorti en fait de son trou pour l'amener vers les apôtres. C'est Barnabas. Barnabas a été chercher Paul, il l'a ramené à Jérusalem et il l'a mis en présence de Pierre, des apôtres qui étaient là, et il a fait cette connexion avec eux. Barnabas, c'est donc celui qui a aidé Paul depuis toujours, depuis le début, depuis sa conversion, alors que personne ne croyait dans l'apôtre Paul.
il était un persécuteur, il était un homme méchant, les gens ne croyaient pas dans sa conversion. Barnabas était là, il a pris tous les risques, il a dit Paul, il est un homme de valeur, je vais l'amener et Dieu fera quelque chose à travers sa vie. Il a cru en Paul. Paul et Barnabas avaient donc une grande amitié spirituelle, ils servaient dans la même église. La Bible dit qu'on les voit tous les deux à Antioche, ils priaient, ils jeûnaient ensemble, ils servaient ensemble le Seigneur et même ils ont été appelés à un voyage missionnaire le même jour. Ils étaient là dans le jeûne et prière et Dieu a appelé Paul et Barnabas pour partir. Donc c'est vraiment une équipe soudée, une équipe unie. Ils étaient vraiment dans les combats tous ensemble. Ils sont partis faire l'œuvre de Dieu et ils sont même devenus apôtres tous les deux. Et puis là, on les retrouve, c'est pour le départ du deuxième voyage. Le premier voyage s'est très bien passé. Ils étaient d'accord pour repartir en mission. Ils étaient d'accord pour servir et faire l'œuvre de Dieu, mais ils n'étaient pas d'accord sur l'équipe. Parce que Barnabas voulait emmener Jean-Marc, qui les avait abandonnés lors du premier voyage, pour lui laisser une deuxième chance. Vous voyez, Barnabas est toujours celui qui tend la main. Et Paul a dit non, il n'est pas convenable de le prendre. Et là, ils n'ont pas été d'accord, donc l'équipe s'est cassée. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Le texte dit « ce dissentiment fut assez vif ». Autre traduction, ce désaccord, ce conflit, cette irritation, cette vive discussion. L'équipe est cassée, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura plus de voyage missionnaire. C'est arrêté, non. Dieu avait un autre plan. Parce que ce n'est pas parce que la relation est brisée ici que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Et Dieu va susciter Silas pour aller avec Paul, une autre équipe, et Jean-Marc va aller avec Barnabas pour une autre équipe. Et 2 équipes missionnaires vont partir. Quand une personne vous a quitté, vous pensez que tout est terminé, mais Dieu peut susciter une autre personne pour vous aider. Il y a des relations qui vont durer un temps et puis qui vont s'arrêter parce qu'il y a une autre connexion qui arrive. Regardez, Paul et Barnabas ont été ensemble pendant toute une partie de leur vie, mais après c'était autre chose. Ils sont restés quand même en bons termes, on le voit dans la Bible. Ils étaient en relation, mais ils n'étaient plus dans cette équipe qu'ils avaient formée au début. Donc il y a des relations qui vont être formées pour un temps et puis qui vont changer. Et il faut accepter ce changement. Ce changement était prévu de Dieu et il y a eu des bénédictions justement avec Silas par la suite. En conclusion, retenez ce principe que Dieu est toujours capable de redonner la vie à ce qui est mort. Si quelque chose est mort dans votre cœur, dans votre vie cette année 2020 est passée, eh bien, Dieu est le puissant sauveur qui va vous redonner de l'espoir. C'est peut-être un enfant qui a quitté la maison, un peu comme le fils prodigue. Vous connaissez cette histoire, il a brisé la relation avec le père, il a brisé la relation avec son frère, il a brisé la relation avec Dieu. On pourrait dire que c'était mort pour lui. Éloigné de la maison, dans un pays loin du Seigneur. Mais la prière du Père a fait son œuvre et il est revenu. Mais je note la parole du Père. Il était mort et il est revenu à la vie. C'était mort. Et c'est peut-être mort en apparence. Mais rien n'empêche pour Dieu de ressusciter ce qui est mort et de faire revenir un enfant prodigue qui est loin du Seigneur. Vous n'avez plus d'espoir, c'est mort, mais Dieu peut le faire revenir à la vie. Et il est revenu, il s'est repenti, il est revenu dans la maison. Une relation brisée, quelque chose est mort, quelque chose est coupé, mais Dieu peut restaurer une relation brisée. C'est peut-être dans votre famille, c'est peut-être dans votre couple, dans votre proche. Une relation a été brisée. Dieu est celui qui restaure les relations brisées. On va prier un instant. Merci parce que tu es toujours le Dieu de l'espoir, qui donne l'espoir alors que tout semble perdu, alors que tout semble mort, définitivement mort. Eh bien, tu es celui qui ressuscite ce qui est mort. Tu es capable de redonner la vie à Lazare dans son tombeau, alors qu'il était là depuis 4 jours et que son âme était partie dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, tu es celui qui redonne vie, qui redonne un nouveau départ. Tu as pu, Seigneur, restaurer ce qui était brisé. Tu as pu redonner des nouvelles chances à celui qui s'était arrêté, qui s'était trompé. Seigneur, tu es le Dieu qui redonne vie à des projets qui étaient morts, des projets qui étaient arrêtés, des projets qui n'avaient plus d'espérance. Eh bien, tu as redonné espoir, tu as redonné de nouvelles directions. Eh bien, Seigneur, envoie-nous les bonnes personnes, conduis-nous vers les bonnes personnes et permets que nous puissions faire encore en cette année
les œuvres que tu as préparées d'avance, pour que ton œuvre aille de l'avant, pour que 2021 soit une année de victoire, une année de bénédiction, une année de grâce sous ton regard. Oui Seigneur, nous te présentons chacune de nos familles, que ta grâce, ta paix, ta bénédiction nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.